Qui va remporter cette Coupe de France 2026? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes prédictions pour cette Coupe de France 2026. Dans cette vidéo, on va voir ce qui s'est passé dans ce début de Coupe de France, on va voir qui est encore en course et on va voir qui, selon moi, va remporter cette Coupe de France, surtout après le séisme qui s'est produit hier au Parc des Princes. En effet, le Paris Saint-Germain est tombé sur sa pelouse face au promu, face au Paris FC et surtout le nouveau rival sur un but d'un ancien Parisien, Jonathan Iconé, qui est venu jouer un mauvais tour aux Parisiens qui subissent encore une fois la malédiction d'un ex-Parisien. On connaît cette malédiction qui touche souvent le Paris Saint-Germain. Il n'y aura pas de Paris Saint-Germain pour la première fois depuis des années après les 16e de finale, c'est-à-dire que l'ogre est dehors. Donc maintenant, ça laisse de la place et de la place pour 16 équipes. En vérité, 17, puisqu'à l'heure où j'enregistre la vidéo, Marseille n'a pas encore affronté Bayeux. Qui de cette régionale 1 de Bayeux ou de Marseille Ligue 1 remportera ce match? On va parler des deux équipes dans tous les cas pour être sûr de couvrir l'une ou l'autre si jamais il y a qualification. Mais en attendant, on aura le droit à 16 équipes. Strasbourg, Rennes, Amiens, Lorient, Reims, Laval, Le Mans, Lens, Monaco, Toulouse, Troyes, Paris FC, Marseille ou Bayeux, Lyon, Montpellier et l'OGC Nice. Cela veut dire 16 équipes, 10 de Ligue 1, 6 de Ligue 2 et pourquoi pas une régionale 1. Dans ces cas-là, ça ferait 9 Ligue 1 et une régionale 1. Une chose est sûre, pas de club de national et ça fait bien longtemps qu'on voit les gros répondre présent. Quand je dis les gros, je parle des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Les gros sont présents dans cette Coupe de France, sauf le plus gros, le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que ça rend cette Coupe de France alléchante, puisque on a des clubs qui peuvent gagner et ces clubs qui peuvent gagner sont multiples. Tous peuvent prendre la Coupe de France, bien sûr si on élargit nos horizons de pensée, mais en tout cas chaque équipe a de quoi se défendre, a de quoi rêver d'un titre en Coupe de France. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque je vais classer de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, ces clubs, ces 16 équipes, pour voir qui est le plus favori selon moi, et ensuite qui je vois gagner. Pour que vous compreniez, on va commencer directement avec les clubs 1 étoile, et dans les clubs 1 étoile, je vais commencer par Bayeux. En effet, Bayeux est un club de Régional 1, on a vu qu'il n'y avait que des équipes de Ligue 2 et de Ligue 1, si ce n'est donc Bayeux. Même s'il venait à faire l'exploit ce soir de sortir Marseille, ce que je n'imagine pas, je pense que Bayeux ne pourra jamais réaliser un exploit et gagner cette Coupe de France. C'est pourquoi je les ai mis dans les clubs 1 étoile. Je les vois même sortir ce soir face à Marseille, une équipe de Marseille qui sera sûrement galvanisée par la défaite du PSG. Et cette possibilité, cette vision d'un Marseille qui peut jouer le titre sans être empêché par un PSG qui lui a par exemple subtilisé le trophée des champions et bien d'autres trophées dans le passé. Dans les clubs 1 étoile, j'ai également décidé de mettre le Stade de Reims. Je m'explique, certes, Reims est deuxième de Ligue 2, il réalise un bon début de saison, c'est un club qui était en Ligue 1 quand même l'année dernière, à ne pas sous-estimer, mais je pense que Reims privilégiera plutôt la Ligue 2 et là donc la remontée en Ligue 1, essayer d'assurer ce top 3 pour une équipe de Reims qui voudra sûrement donc remonter en Ligue 1 et qui devrait délaisser la Coupe de France. Et on l'a déjà vu au tour précédent où ils se sont qualifiés au tir au but face à l'équipe du Puy. C'était pas un match rassurant du côté de Reims, c'est pourquoi je vois cette équipe rémoise se concentrer sur la Ligue 2 et donc faire partie des clubs 1 étoile pour remporter la Coupe de France. On a également Laval qui est en difficulté en Ligue 2, 17ème de Ligue 2, et même s'ils ont gagné leur tour précédent de manière assez calme face à Istres, victoire 2-0, je vois pas Laval enchaîner 4 matchs et gagner cette Coupe de France. Pour moi, c'est l'équipe la plus faible sur le papier, si on enlève Bayeux bien évidemment, c'est l'équipe la plus faible et face à n'importe quelle équipe qu'ils joueront, ils seront outsiders. C'est pourquoi je pense que ça va être très compliqué pour Laval. Idem pour Amiens qui est pour moi la deuxième équipe la plus faible. 15ème de Ligue 2, c'est très compliqué pour Amiens cette saison. Et même s'il y a cette victoire 4-2 face à Montreuil, elle cache beaucoup de difficultés. L'équipe d'Amiens n'a pas été forcément en maîtrise tout le temps sur toute la compétition. C'est pourquoi je vois avec Laval que ces deux équipes sont les plus faibles. C'est pourquoi je les mets dans le chapeau 1 étoile. Et à moins que les deux s'affrontent, je pense qu'il n'y aura pas de quart de finale pour ces équipes. On passe maintenant aux équipes 2 étoiles et j'ai commencé par une équipe, Le Mans. Le Mans qui est 5ème de Ligue 2, qui peut rêver à une montée en Ligue 1, mais qui est surtout sur plus de 16 matchs d'affilée sans défaite. Et même si le tour précédent face à Nancy c'est une victoire au tir au but, cette équipe de Le Mans est très très solide et elle va être très très difficile à bouger. Moi je suis une équipe, j'ai pas envie de tirer Le Mans, car quand je vois leur série,
Je me dis que vaut mieux pas les affronter, surtout si ça va au match nul et au tir au but, vu leur capacité à croire en eux, cet état d'esprit et cette volonté, ce refus tout simplement de perdre un match. On a également les Stag 3 qui réalisent une très très belle saison de Ligue 2, premier de Ligue 2 avec pas mal de points d'avance. Ils vont sûrement remonter en Ligue 1. Et attention tout de même pour cette Coupe de France à pas privilégier que la Ligue 2. C'est pourquoi je les ai mis quand même dans les 2 étoiles. Mais pour moi, 3 est un outsider assez crédible. Pas de là à gagner la Coupe de France, mais une petite demi-finale, une finale, capable d'éliminer une Ligue 1. C'est totalement ce que je peux envisager pour les Stag 3 que j'ai mis dans les 2 étoiles. Pour Montpellier, j'ai même longtemps hésité avec les 3 étoiles. Je m'explique. Déjà, le match précédent m'a fortement rassuré. Tu sors une Ligue 1 et avec la manière 4-0 au stade Saint-Symphorien, tu élimines Metz chez eux avec la manière. Même si Metz, c'est pas l'assurance touriste cette saison, c'est quand même une très grosse perf pour Montpellier. Et surtout, t'es 9ème de Ligue 2. Tu ne remonteras sûrement pas en Ligue 1 cette saison, enfin la saison prochaine. Donc c'est le moment de jouer tout sur ta Coupe de France. Tu ne descendras pas non plus en national. Donc tu as une marge pour Montpellier et tu peux vraiment travailler ce parcours. En Coupe de France, tu peux vraiment faire quelque chose de grand. C'est pourquoi j'ai mis Montpellier dans l'équipe 2 étoiles. Peut-être surprenant pour vous de voir le Paris FC 2 étoiles alors que tu élimines le champion en titre, que tu élimines l'ogre du Paris Saint-Germain. Mais je pense que cette qualification cache pas mal de lacunes quand même. Le Paris FC n'a pas été dominateur, le Paris FC a encaissé beaucoup d'actions et sans un Nkom Badio et un manque de réalisme du PSG, le Paris FC, 9 fois sur 10 est dehors. Ils sont tombés sur le match 1 sur 10, ils méritent totalement leur place en 8ème de finale, ils ont joué leur partition à la perfection, mais je les vois mal recommencer pendant 4 tours ces exploits. On sait jamais, avec un tirage favorable, pourquoi pas tirer une équipe une étoile et une deuxième si une étoile arrive à se qualifier, mais ça me paraît très compliqué d'envisager le Paris FC prendre cette Coupe de France. Après, peut-être que c'est une victoire fondatrice pour le Paris FC. En attendant, je pense que leur objectif, ce sera de se maintenir déjà en Ligue 1. Idem pour Lorient qui devra se maintenir en Ligue 1, et même s'ils réalisent un très très beau début de saison, 12ème de Ligue 1, ils sont très solides à la maison. La victoire face aux Lyonnais, 3-1, est rassurante. Mais c'est compliqué d'envisager cette équipe de Lorient aller au bout. Leur chance qu'ils pourraient avoir, c'est de jouer les 3 prochains matchs s'ils se qualifient à chaque fois à la maison, puisqu'à la maison, ils sont très très difficiles à prendre. Le PSG a fait match nul, Lyon a perdu du côté de Lorient. Ils sont très très difficiles à jouer du côté du Moustoir. Donc pourquoi pas envisager Lorient comme un petit outsider, mais pas de là à être dans les équipes 3 étoiles, puisqu'en effet, du côté des équipes 3 étoiles, on retrouve quand même du lourd. C'est un petit oxymore de parler de lourd pour parler de l'OGC Nice, car l'OGC Nice est 14ème de Ligue 1. C'est très compliqué, il y a eu les problèmes avec Franck Hez, il y a eu le 0 point en Europa League. Mais tout a changé puisque Claude Puel est arrivé au club. Et je pense que Claude Puel est capable de faire cette équipe, de bâtir cette équipe qui a du potentiel. Ils ont des joueurs de qualité, l'OGC Nice. Normalement, ça jouait les barrages de Ligue des Champions. Donc je pense que Nice est capable de faire quelque chose. Ils reviendront pas en Ligue 1, ça va être trop compliqué à revenir dans les hautes places. Donc pourquoi pas jouer sa qualification en Europe, en Europa League, une compétition que connaît bien l'OGC Nice. Pourquoi pas jouer sa qualification sur la Coupe de France. Et moi je trouve que c'est un scénario crédible, même si bien évidemment il y a eu le 1 partout face à Nantes et la victoire au tir au but, qui n'est pas non plus totalement rassurante. Mais pour moi, je suis capable d'envisager un OGC Nice qui remporte la Coupe de France. Ils font pas bien sûr partie des favoris. C'est pourquoi je les mets dans les clubs 3 étoiles. Pareil pour Strasbourg. Strasbourg qui est une armada excellente, qui a gagné 6-0, même si c'est face à Avranches, qui est assez solide. Mais pour moi, Strasbourg va se concentrer sur la Conference League, où il y a vraiment quelque chose à faire, puisqu'on rappelle que Crystal Palace et Mayence sont les 2 équipes qui peuvent vraiment poser des difficultés à Strasbourg. Crystal Palace est en plein doute, et Mayence n'est pas non plus l'ogre qui peut fracasser Strasbourg. Donc il y a vraiment quelque chose à faire en Conference League. Il ne faut pas oublier qu'il faut jouer sa place en Europe également en Ligue 1. Donc Strasbourg n'est pas à négliger. Strasbourg peut remporter cette Coupe de France. Ça ne me choquerait pas énormément. Mais je ne place pas Strasbourg parmi mes favoris, notamment également avec ce changement d'entraîneur qui n'est pas non plus rassurant. Du côté de Monaco, on a une équipe qui est parfois en difficulté, notamment en Ligue 1, puisqu'ils sont 9e, qui va devoir se battre pour revenir dans les places à l'Europe. Mais c'est une équipe qu'on ne peut pas enlever. Sur 4 matchs, ils sont capables de battre n'importe quelle équipe de ce tableau de Coupe de France. Donc Monaco, pour moi, n'est pas favori, mais Monaco peut très bien prendre cette Coupe de France. C'est pourquoi ils sont dans les 3 étoiles.
Pour Toulouse, ça aurait pu être dans les 2 étoiles, dans les 3 étoiles, mais je me souviens de leur victoire en Coupe de France, et pour moi, ça a de l'importance quand tu as déjà gagné cette Coupe de France récemment. Tu es capable de le faire, tu sais que tu en es capable, et ils sont capables de profiter justement de cette errance du Paris Saint-Germain, du fait qu'il y a de la place, et surtout en Ligue 1, ils sont très solides, ils sont 8e, et ils ont su jouer des mauvais tours, par exemple à Marseille, et se de partout accrocher au Vélodrome. Maintenant, il y a des équipes qui sont réellement favorites, des équipes qui sont présentes et qui sont très très solides cette saison. Je commence par Marseille. Le match de ce soir peut me faire mentir, bien évidemment, mais normalement, quand tu es Marseille, quand tu vois que le PSG est éliminé, quand tu vois les équipes présentes, tu es capable de remporter cette Coupe de France et tu dois aller chercher cette Coupe de France quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, que tu as perdu le trophée des champions dans des circonstances terribles pour les Marseillais. Si tu veux un titre après 14 ans, la Coupe de France est vraiment une occasion en or. Attention toutefois à ne pas se prendre les pieds dans le tapis. On sait que ça a pu arriver de nombreuses fois en Coupe de France, mais également faire attention à cette gestion de la Ligue 1, cette volonté d'aller jouer la 2e place sûrement avec Lens et le Paris Saint-Germain, et surtout cette volonté de faire bonne figure en Ligue des Champions qui peut les handicaper, même si Marseille a quand même une profondeur d'effectifs. En parlant de Lens justement, on a cette équipe de Lens, pareil, je les mets en favori, mais je les mets pas en gagnant, vous le verrez ensuite, petit spoil, parce que Lens va essayer de jouer, je pense, le coup à fond pour le titre de Ligue 1, même si sur 4 matchs en Coupe de France, ils peuvent le faire, hein. Objectivement, Lens, ce serait pas non plus choquant de les voir gagner la Coupe de France, mais je pense qu'ils se concentreront sur la Ligue 1, et je pense surtout que si on joue pas à Bollaert, ça peut être compliqué pour Lens, c'est pourquoi je les mets parmi mes favoris, bien évidemment, mais que je les fais pas grand gagnant, selon moi, de la Coupe de France. Il nous reste 2 équipes, il reste Rennes et l'Olympique Lyonnais. Rennes d'Abi Bey, Rennes qui a réalisé une remontée exceptionnelle en Ligue 1, ils sont 6e de Ligue 1, même si le tour précédent a été compliqué face à Chantilly où ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 70e avant de s'imposer suite à un carton rouge et cette victoire 3-1. Rennes ne rassure pas en Coupe de France, mais en Ligue 1 c'est plutôt solide, c'est pourquoi je vois Rennes faire partie des favoris pour cette Coupe de France. Ça ne m'étonnerait pas qu'Abi Bey se concentre sur cette Coupe de France, même s'il ne faudra pas oublier d'aller jouer les places européennes en Ligue 1. Et enfin, il reste l'Olympique Lyonnais qui avait hérité de Lille en 16e de finale, donc un tirage plutôt compliqué, mais ils ont géré ce match d'une main de maître, victoire 2-1, avec des performances individuelles exceptionnelles comme Kluivert, Hendrik ou encore Moreira, mais surtout une performance collective exceptionnelle. Il y a un état d'esprit, il y a une hargne dans cette équipe, incarnée par leur capitaine Corentin Tolisso, et on y rajoute de la qualité, du Pavel Schulz, du Hendrik, ça peut faire quelque chose de grand à Lyon, que ce soit en Ligue 1 et surtout en Coupe de France, puisque vous l'aurez compris, je vois Lyon remporter cette Coupe de France. Certains auront reconnu cette photo. Je vois Lyon mettre la main sur le trophée après cette défaite en finale face au PSG en 2024. Je vois Lyon gagner. Ils ont tout pour moi du gagnant. Ils ont la solidité défensive, ils ont l'esprit collectif, ils ont cette hargne, ils ont cette qualité individuelle pour faire pencher un match en leur faveur. Ils ont tout pour moi du gagnant de la Coupe de France. C'est pourquoi je vois Lyon remporter cette Coupe de France. Voilà mes prédictions pour cette Coupe de France 2026 qui succédera au Paris Saint-Germain, qui profitera de l'absence du Paris Saint-Germain, qui remportera cette Coupe de France. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, à liker et t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous un bon match de Coupe de France ce soir et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était LD, ciao.